Il y a des opinions divergentes quant à la pertinence de poser ou non cette question-là, parce que lorsqu'on parle de préparation, ça implique en quelque sorte que on avait des choses à faire pour réaliser cette préparation-là. Et la réalité, c'est que l'enfant se prépare naturellement à son entrée en maternelle depuis sa naissance. Il se développe, il passe à travers différentes étapes de son développement et surtout, sa curiosité naturelle va faire qu'il va s'intéresser spontanément à des activités motrices avec des outils, crayons, ciseaux, de plus en plus complexes, et va solliciter l'adulte pour s'engager dans des activités comme celle-ci. De plus, la maternelle, c'est un peu comme le portique, le hall d'entrée de l'école. Donc, la maternelle sert à préparer l'enfant à sa future scolarité. Donc, en ce sens-là aussi, se préparer à la maternelle, ça peut sembler futile. Tout ceci dit, prêt pas prêt, l'entrée en maternelle s'accompagne de différents comportements, gestes, attitudes, défis moteurs auxquels on s'attend de l'enfant, que s'ils ne sont pas nouveaux, vont faciliter son intégration. Je vous en donne quelques-uns. Ouvrir, fermer, ranger, transporter mes choses dans mon sac à dos et ma boîte à lunch. Rester en contrôle de mon corps lorsque je suis en attente durant mes déplacements dans un rang. Participer à des routines de mouvement, des parcours, des danses. Participer à des activités structurées avec des équipements en éducation physique ou à la récréation. Rester assis en tailleur pendant une histoire ou une causerie pour plusieurs minutes. Être stable sur une chaise pendant que l'enseignant explique des choses ou pendant que je réalise une activité. Utiliser des outils, évidemment, crayons, ciseaux, colle pour réaliser des apprentissages et être de plus en plus autonome avec mon habillage, mon déshabillage, l'hygiène, l'alimentation et l'utilisation de la toilette. Dans la partie 1, j'ai énuméré différents comportements moteurs auxquels on s'attend généralement d'un enfant de maternelle. Mais la réalité, c'est que les enfants qui arrivent à cette étape-là de leur scolarité, l'entrée à la maternelle, sont très différents l'un de l'autre parce que d'abord, chaque enfant se développe à son propre rythme. Certains sont plus lents, certains sont plus rapides et tout ça, c'est dans la normalité. Mais aussi, ils n'arrivent pas au même âge. Certains enfants vont être jusqu'à 10 mois plus âgés que d'autres et durant une telle période, beaucoup de choses peuvent s'installer dans le développement et faire une grosse différence. Aussi, les enfants n'ont pas les mêmes personnalités, intérêts, profils neurodéveloppemental, si on veut. Donc, certains enfants sont très actifs et de par cette personnalité-là de leur corps, vont avoir bougé beaucoup plus que des enfants qui ont peut-être naturellement un peu moins d'énergie. Alors, les enfants plus actifs vont être top au niveau motricité globale et peut-être un petit peu plus faibles au niveau motricité fine. Et l'inverse pour les enfants qui sont un peu plus naturellement calmes et qui ont investi beaucoup de leur temps dans des activités avec des outils à la table et de là peuvent avoir des habiletés très développées au niveau coloriage, dessin, découpage avec beaucoup de précision, tandis que d'autres enfants peuvent avoir peu ou même jamais exploré ces habiletés-là, de sorte que ils ne savent pas encore comment même prendre des ciseaux et tiennent peut-être encore le crayon avec toute la main comme ça. Le message d'intérêt ici, c'est que le développement sensorimoteur, ça prend environ 7-8 ans à s'installer. Ça veut dire que ça prend cette période de temps-là pour qu'un enfant puisse, avec son corps et avec ses mains, faire à peu près la même chose que les adultes font pour fonctionner dans leur vie de tous les jours. Ainsi, pour un enfant qui entre en maternelle 4 ans ou 5 ans,
C'est normal qu'il ne maîtrise pas l'ensemble des habiletés que j'ai énoncées précédemment, justement en fonction de son rythme de développement personnel et de ses expériences antérieures. Parce que l'enfant est encore en plein développement moteur, il va continuer de progresser au cours des prochains mois avec la stimulation offerte en classe, parce que développer sa motricité fine et globale fait partie du programme préscolaire, mais il aura besoin d'encore plus de stimulation que ce qui sera offert à l'école, parce que la motricité, ça s'apprend pas, ça se développe. Et pour se développer, l'enfant a besoin de bouger souvent, librement et de manière variée. Comment? Retrouve-moi dans la partie 3 pour des idées. Dans la partie 1, on se disait que les enfants qui entrent en maternelle vont faire face à différents défis sur le plan moteur. Dans la partie 2, on se disait que les enfants qui débutent la maternelle sont tous à différents niveaux, parce que les enfants se développent chacun à leur rythme et que de toute manière, tous les enfants de maternelle étaient encore en plein développement, parce que le développement sensorimoteur, ça prenait 7-8 ans à s'installer, et que même si l'enfant aura accès à beaucoup d'activités de motricité globale et de motricité fine à l'école, il a besoin d'encore plus de temps moteur pour soutenir la progression du reste de son développement sensorimoteur. À cet effet-là, on se disait que pour se développer, l'enfant avait besoin de bouger et qu'il avait besoin de bouger de manière variée et librement. Et bouger librement, c'est pouvoir décider soi-même de ses buts sans contrainte de consignes imposées par l'adulte. Dans une activité de motricité globale ou fine libre, c'est l'enfant qui décide de son propre objectif. C'est l'enfant aussi qui mesure la qualité du résultat, de son rendement, et qui décide s'il souhaite s'améliorer, et dans la positive, qu'il trouve par lui-même différentes stratégies à essayer par essai, par erreur, pour augmenter son rendement. Et le rôle de l'adulte pour le soutenir, c'est de créer des contextes qui vont permettre à l'enfant d'explorer les possibilités de son corps et de son imagination. Concrètement, il peut l'amener dans différents environnements, au parc, dans la forêt, sur la neige, ou de créer des environnements dans la maison, par exemple en sortant des oreillers, des couvertures, et en lui donnant accès à différents objets, dont des outils. Si c'est petit, ça se manipule et ça développe la motricité fine. Et pour les outils, on peut créer un panier avec différents outils de dessin, des crayons de cire, des crayons de bois, des crayons de feutre, et de la colle et des ciseaux, des papiers construction. Et on laisse aller l'enfant au gré de son imagination, explorer ce qu'il peut faire avec tous ces médiums-là. Et nous, on résiste à la tentation de lui donner des consignes, de lui montrer comment faire et de commenter ses productions. La motricité libre permet à l'enfant de développer sa confiance en ses capacités. Plus il a confiance en lui, plus il a du plaisir, plus il a du plaisir, plus il veut répéter, plus il répète, plus il va progresser.